بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc, comme vous le savez, il y a, vous le savez ou vous ne savez pas, des gens qui se convertissent et qui sont issus de milieux divers. Et cette particularité, il faut la prendre en compte. Vous avez des gens qui se convertissent, qui sont issus d'un milieu très aisé, d'un milieu plutôt bourgeois, et qui aiment en général se diriger vers le soufisme. Vous avez d'autres personnes qui sont issus, on va dire, plutôt d'un milieu, on va dire, de la basse couche, d'accord, sans donner, sans catégoriser, et qui se dirigent en général beaucoup vers le salafisme, le littéralisme, d'accord. Donc c'est pas général, c'est pas absolu, mais sur le plan factuel, on s'en rend compte. Ensuite, vous avez d'autres personnes qui sont issues d'un milieu, on va dire, à la base dépravé, un issue, je veux dire, un environnement vraiment où les gens sont loin de l'islam, loin de la religion, loin des lois morales et religieuses, des valeurs religieuses, des gens qui sont plongés à fond dans le dunya, où il y a l'argent, où il y a la turpitude, les péchés, les vices, ainsi de suite, comme beaucoup d'influenceurs. Parmi les influenceurs, vous en avez une qui s'appelle Marine Ilmer ou Al Ilmer. Alors, elle aurait des origines marocaines. Bon, sur le reste, je sais pas, c'est pas vraiment intéressant. Mais donc, elle est connue sur les réseaux. Je crois qu'elle a 1,5 million d'abonnés sur Instagram. Donc, on va dire c'est une influenceuse car elle a une influence sur beaucoup, notamment beaucoup de jeunes, d'accord, notamment de filles, ainsi de suite, car elle aime bien aller dans le maquillage, dans les vêtements, tout ce qui concerne la nourriture, ce qui concerne d'ailleurs le monde des influenceurs. Donc elle s'est convertie à l'islam, en tout cas elle a fait une conversion officielle, après avoir eu la nationalité marocaine et s'être mariée sûrement au Maroc, soit avec un Marocain, ou peut-être quelqu'un d'origine marocaine, Wallahu alam, c'est pas intéressant. Donc maintenant la question c'est de savoir que penser de cette conversion. Donc regardez vite fait cette vidéo là et ensuite je vais donner mon avis. Alors c'est pas parce que ça va moins maroc que moi qu'elle n'est pas attachée, bien au contraire. Et pour répondre à la seconde question, c'est pas parce que nous sommes sœurs jumelles que nous devons pratiquer la même religion. Ça n'est pas musulman. Alors je prie depuis 1 an et demi. Quand je prie pas, je me sens pas bien. J'ai fait une priorité aujourd'hui pour moi, c'est la clé du bonheur. J'ai arrêté de me faire du souci quand j'ai commencé à prier. Bon, pour l'instant c'est une bonne chose. Et la salade ça peut sauver énormément. Bon, ensuite on passe du din Salman. Ce n'est pas que pour... Là, j'ai vu, elle va parler de ses tatouages, c'est pas intéressant. Elle a enlevé quelques tatouages, on a laissé d'autres. Bon, déjà, le fait d'enlever des tatouages, je trouve que c'est une bonne chose. Et il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, hein. Beaucoup de personnes qui se convertissent, qui vont à la Mecque, qui tournent, même certains qui s'érigent prédicateurs, et qui ont des tatouages sataniques carrément. Et ils les ont pas enlevés. Des étoiles à 5 branches, ainsi de suite. Je les ai expliqué que le pentagramme c'était satanique. Et elle a quand même enlevé certains tatouages, peut-être pour pas uniquement des raisons religieuses, mais déjà c'est une bonne chose. Puis l'autre, la tête de mort, c'était plus possible, je pouvais vraiment plus me le voir, il est affreux. Et celui-ci, je le trouvais très vulgaire, voilà. Donc j'ai pas tout retiré, le dos je vais garder. Mais par contre, voilà, j'en ai retiré pardon, quand même pas mal. Après, je pense que ça s'enlève au laser. Je pense que ça fait quand même. Ça laisse des brûlures, Wallahu alam. Je vais vous montrer un article maintenant.
Donc là, c'est le plus beau jour de ma vie. Marine Ilmer officialise sa conversion à l'islam en apparaissant voilée à la Mecque. Donc elle est partie à la Mecque le 4 novembre. Donc c'est récent ça, il y a 3 jours. Ce vendredi 4 novembre 2022, Marine Elmer a certainement bouleversé ses followers avec son nouveau post. Sur Instagram, la célèbre influenceuse a relayé de rares clichés de son pèlerinage à la Mecque, l'occasion pour la salle de se livrer comme jamais sur sa foi. En ce moment, Marine Elmer est sur un petit nuage et pour cause, après plusieurs semaines de rebondissement, la jeune femme a réussi à obtenir la nationalité marocaine, lui permettant ainsi de renouer avec ses origines. Pas peu fière, la star a d'ailleurs organisé une impressionnante cérémonie au Maroc pour fêter l'événement. Soucieuse du moindre détail, la sœur d'Océane El Ilmer s'est parée d'une sublime robe, élégant bijou, sans oublier le henné pour marquer le coup. En effet, l'influenceuse souhaitait plus que respecter les traditions du royaume chérifien, une nouvelle vie pour un nouveau départ. Sur la toile, sa communauté suit de très près tout ce cheminement personnel. C'est aussi dans l'islam que la principale intéressée aspire à trouver la paix. Son épanouissement fait le bonheur de ses plus fervents admirateurs, apaisés. Elle n'a que faire des critiques de ses haters quant à sa conversion. Je ne sais pas comment vous remercier pour votre précieux soutien. Ce vendredi 4 novembre, la star a de nouveau alimenté son feed Instagram. L'occasion pourra donner de ses nouvelles. Cette fois-ci, Marine Ilmer a relayé de rares clichés de son pèlerinage à la Mecque, voilée et la mine concentrée sur les écrits religieux, l'ex-protégée de Magali Berda. Bon, là, on est vraiment dans le monde des influenceuses. Ces moments marquent le plus beau jour de ma vie, a-t-elle légende de sa publication. Il n'existe pas de mots assez forts pour exprimer l'intensité du bonheur et des émotions vécues en ce moment même. Bon, en général, quand on se convertit, c'est ce qu'on ressent. Un voyage spirituel qui, je l'espère, continuera à m'élever et de me guider, Inch'Allah. Je ne sais comment vous remercier pour votre précieux soutien et votre gentillesse. Une merci à vous tous. Dans le fil des commentaires, les internautes ont des milliers, sont des milliers à réagir. Merci pour ces magnifiques photos, Marine. Tu as l'air tellement apaisée. Tu m'as l'air donner envie de relire le Coran. Tu es belle, ton visage est illuminé. Dieu vous bénisse. Félicitations, je suis ému de beaux messages qui ont certainement touché la candidate de télé-réalité, ainsi de suite. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Bon, ce qu'on peut dire ici, c'est déjà, ça reste une influenceuse. Et, donc sa conversion, elle est récente. Donc il y a quelque chose à prendre en réalité. C'est que les gens, quand ils se convertissent, souvent les gens, il n'y a pas vraiment de grand changement au début, d'accord? Donc le changement, il peut mettre plusieurs années. Donc en général, les gens, quand ils se convertissent, ils restent un peu comme ils sont. C'est pour ça que vous avez des gens, par exemple, qui vendent des substances illicites, qui se convertissent à l'islam. Il y en a même qui continuent à vendre des substances illicites, ou qui gardent en tout cas le capital de cet argent qui est de l'argent illicite, d'accord? Donc pour ça, il faut avoir une vue générale et pas se focaliser uniquement sur une influenceuse. Il faut être juste et équitable. Ensuite, vous avez des gens, par exemple, qui ont un mauvais comportement, un comportement exécrable qui n'est pas fidèle à l'éthique de l'islam, et quand ils se convertissent, ils ont gardé encore ce comportement exécrable. Ça aussi, franchement, c'est pas religieux, c'est pas islamique. Mais il y a des gens qui arrivent à changer, c'est pas tous, mais l'islam est censé changer la personne, d'accord? La prière, par exemple, va t'éloigner de la turpitude, ainsi de suite. Tous les hadiths du prophète que tu vas lire sur l'éthique sont censés te changer, d'accord, et faire de toi une meilleure personne. Des fois, ça peut mettre du temps. Mais vous en avez qui ne veulent pas changer. Il n'y a pas une grande différence entre leur vie anté-islamique qu'on appelle al-jahiliya et post-islamique qui est l'islam, d'accord? Donc, le fait qu'elle est là, sourcils maquillés, voire, ouais, à mon avis, c'est maquillé, les rajouts de cils que toutes les femmes elles font, ainsi de suite, bon, c'est un peu tromperie sur la marchandise, je dirais. Même si bien sûr vous allez me dire oui, mais c'est pas le bon terme approprié, oui, d'accord, mais c'est pas vraiment, comment dire, fidèle en fait à la réalité de la personne, d'accord. La vraie beauté, c'est la beauté naturelle. Bon, qui comprendra, qui voudra. Et donc ici, elle garde ses anciennes habitudes, mais je pense qu'on ne peut pas réclamer d'elle qu'elle change intégralement ses habitudes en quelques jours, d'accord, voire quelques mois. Donc il faut lui laisser le temps, d'accord, de changer, et sa sincérité, elle se verra dans le temps. Peut-être, Inch'Allah, qu'elle aura un repentir sincère, c'est un repentir sincère, et qu'elle changera, en tout cas significativement, même si bien sûr, après, l'islamité, elle concerne chaque personne, d'accord. On ne demande pas, c'est pas à nous de réclamer que tout le monde soit pieux, ainsi de suite, sachant que les pieux, ça court pas les rues. D'accord, vous avez beaucoup de personnes qui prient à la mosquée, qui
ont l'accoutrement musulman, qui ont l'apparence, mais qui font des trucs de psychopathes. D'accord? Ça, c'est connu. D'accord? Malheureusement, une grande majorité. Donc ensuite, vous avez aussi des gens qui se convertissent par opportunisme, par intérêt. Ça peut être pour un mariage, ça peut être souvent maintenant la mode, c'est de se convertir et aller à Dubaï, d'être en espérant que les gens des Émirats soient subjugués par votre conversion et en profiter pour nouer des contacts, ainsi de suite. Ça peut être ça. Moi, je pense qu'il y a ce genre de conversion. Donc moi, je ne la juge pas, parce que je ne sais pas, je ne la connais pas. Je peux me baser que sur l'apparence. Alors, j'ai décrypté ce que je vois d'après l'apparence, ce que j'ai à dire. Donc, il n'y a pas que des mauvaises choses. Bon, là, la photo, elle aurait pu faire une... La photo n'était pas obligatoire. Elle n'a rien à prouver aux gens, elle n'a rien à démontrer aux gens. L'islam, c'est quelque chose de personnel, c'est dans le cœur. Mais en même temps, même si elle avait une mauvaise intention, ça peut être un bien. Pourquoi? Parce que ça peut, ça peut être une suggestion pour des personnes qui ne sont pas musulmanes de s'intéresser à l'islam et pourquoi pas de se convertir. Donc dans on va dire, ce millimélo, peut-être ses mauvaises intentions, il y a peut-être du khair, du bien qui va en sortir. Donc c'est pas obligatoirement toujours du mal. Après, ce qu'on déplore, et malheureusement c'est la réalité, mais peut-être aussi que c'est voulu, ou peut-être que c'est une sagesse d'Allah Azza wa Jal, je l'ignore en tout cas, c'est que malheureusement les conversions elles sont souvent dans un certain public, on le voit. Hein, il y a beaucoup de personnes qui sont pas représentatives d'une certaine élite, d'une certaine caste, la caste intellectuelle, les gens qui ont comment dire, un pouvoir sur terre, qui ont des nufouds, qui ont comment dire, des influences sur le plan politique, économique, tout ce que vous voulez. On aurait aimé que les conversions elles se fassent aussi dans ces domaines-là, dans ces castes-là, parce que ce serait bénéfique pour l'islam, tout simplement. Mais que l'islam reste cantonné comme ça, restreint chez des gens qui sont souvent perçus soit comme des cas sociaux, ou soit comme des gens, on va dire, comme vous le voyez beaucoup avec des tatouages, des gens issus de la masse du NOM, d'accord, qui sont ceux qui représentent en fait la politique du nouvel ordre mondial. Donc c'est dommage. Donc on espérait voir d'autres personnes, Inch'Allah, se convertir, des gens voilà, un peu plus intellectuels, des personnes qui ont des postes clés, des personnes qui sont même dans les hautes sphères, pourquoi pas. C'est pas impossible pour Allah Azza wa Jal. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, ça peut être, comme j'ai dit, des conversions par opportunisme, ça peut être sincère, mais ça, Allah alam, en tout cas, tant que c'est pas criant comme ça, d'apparence, on ne peut se baser que sur ce qu'on voit, d'accord? Et laisser une marge, une porte ouverte. Et vous avez dans l'islam, pour ceux qui l'ignorent, une sorte comment dire, d'exception qui excuse beaucoup d'actes, d'accord, même parfois de mécréance, lorsqu'on parle de hadith ou ahd bil islam, les gens qui sont nouvellement convertis dans l'islam. L'islam prend en compte le fait qu'ils sont nouvellement convertis, d'accord. L'islam prend en compte. Et on a des récits dans l'islam avec le récit de Dhat Anwat, des gens qui ont réclamé, qui étaient nouvellement convertis, qui ont demandé au prophète de faire du tabarruk, de bénir leurs armes comme le font les associateurs. Le prophète s'est énervé et leur a dit: vous réclamez ce qu'ont réclamé les enfants d'Israël à Moïse, donne-nous un dieu comme ils ont, donne-nous une idole comme ils ont une idole, ou donne-nous un dieu comme ils ont un dieu. D'accord. Donc ça c'est pris en compte dans l'islam, d'accord. Ça fait partie des catégories de personnes qui peuvent être excusées, où il y a une certaine tolérance, parce que c'est des gens qui viennent se convertir. On ne peut pas réclamer à quelqu'un qui a vécu 30 ans dans de la turpitude, dans de la mécréance, dans le péché, ainsi de suite, de se convertir et d'être tout de suite pieux, ainsi de suite. D'accord. Même si dans les autres religions, peut-être, c'est un peu plus strict. Vous êtes dans le bouddhisme, vous avez une tenue à porter, il n'y a pas moyen de... Vous n'avez pas, je sais pas, mettre du maquillage avec une tenue orange, ça ne le ferait pas. C'est pareil, je pense, dans le judaïsme, peut-être dans le christianisme un peu moins, mais c'est comme ça, d'accord. Mais en tout cas, l'islam prend en compte ça. Donc il faut laisser le temps aux gens. S'ils sont sincères, eh bien c'est bien pour eux. Si c'est des hypocrites et que c'est fait par opportunisme, de toute façon, avec Allah Azza wa Jal, on peut pas, il n'y a pas d'échappatoire, on ne peut pas se sauver. Allah Azza wa Jal, bima ya'maluna muhit, Allah Azza wa Jal sait et encadre toute personne. Il n'y a pas moyen de... on vit de toute façon dans le qadar, on est dans le destin, il n'y a pas moyen de fuir.
Donc voilà ce que je peux dire concernant cette conversion. Bah, Inch'Allah, qu'il y a d'autres conversions, pourquoi pas. Inch'Allah, que c'est une conversion sincère, que c'est pas une conversion à la Dubaï. Hein. Allah alam. En tout cas, moi, je suis pas. Je vous dis, moi, j'essaie d'être juste et de me baser sur. Il y en a des fois, ça se voit que c'est du pipeau. Mais là, il y a quand même des petits indices. Voilà, bon. Allah alam. Khair, Inch'Allah. Ben, quoi dire, Rabbi hdiha, et qu'Allah Azza wa Jal guide toutes les personnes qui sont loin de l'islam et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons aussi sincères, c'est la sincérité qui compte. Si cette vidéo vous a plu, d'accord, et ben un j'aime, un partage, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous abonnez. Il y a des vidéos qui arrivent et bien sûr, ben, dans les commentaires, commentez avec respect et attention. Il y a beaucoup de personnes des fois dans les commentaires qui oublient que je suis là pour décrypter les vidéos. Je suis pas l'auteur des faits. Je suis là, je décrypte, je donne mon opinion, ainsi de suite. Après, si vous acceptez pas sa conversion, bah dites-le dans les commentaires, mais c'est pas la peine de me tirer des flèches. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous. عند الممات وهذا منتهى